Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Surtout bon début de semaine avec nous. C'est avec plaisir qu'on accueille ce matin, comme annoncé d'ailleurs, le Premier ministre haïtien, M. Evans Paul, à cet espace. Nous sommes contents d'avoir la possibilité, d'autant que l'invitation s'inscrit dans le cadre des 100 premiers jours du Premier ministre Evans Paul. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Métropole, ou l'État payant pour le dire Caille pour nous contents qu'il y ait possibilité pour vos questions matin. Merci un peu, Wendell Théodore. Bonjour tout le monde, tout auditeur, tout téléspectateur, téléspectatrice qui branché, qui attendait. M'habitué à venir dans la métropole, mais ça m'a beaucoup de casquette Premier ministre là. Et dans le point en particulier, je passe dans la métropole avec casquette là déjà. C'était dans l'occasion célébration anniversaire métropole. Mais je dis à nous venir pour nous faire un petit parler avec la population. Bien sûr, nous avons 100 jours depuis que nous avons exercé fonctions, nous avons une expérience nous acquérie, nous avons une action nous poser, nous avons un bilan nous faire, une perspective qui dégagée. C'est important, s'employer, vous employez, moi c'est employé au Wendell. Moi c'est employer tout le monde qui attend, qui a gardé. C'est normal pour vous comprendre ça m'a réglé dans la primature. Première question, Premier ministre, c'est expérience là. Par contre, sous-suivre ces jours, bon, on n'a pas de temps, mais on est capable de parler d'une série d'émissions que nous faisons avec des gens qui passent sous pouvoir. Ou même, c'est un homme politique, un ancien militant politique, un leader politique, en quelque sorte, qu'on a envie sous pouvoir, mais pas trop sous pouvoir. Et je dis au Premier ministre, l'autre ou pas sous pouvoir, bon, j'ai entendu question yo, je dis maillette là dans main. Qui sont constatés, qui ont la situation. Est-ce que c'est facile pour moi diriger le pays d'Haïti en tant que Premier ministre? Partage d'expérience 100 jours ça avec auditeurs et téléspectateurs métropolitains. Bon, moi, je suis dans une dynamique de serviteur de l'État. Même les dans l'opposition, je pensais que je servi l'État en quelque sorte. Et les hommes politiques sont des gens qui pour préparer, pour lui gagner responsabilité, pour le faire face à la responsabilité. Je connais ça que tu attends. Parce que nous sommes aspirés, nous sommes candidats, nous qu'on a critiqué, ou pas critiquer, on ne ou pas connaître, ou capable de opportunité pour exercer fonction. Et en ce sens, pas grand rien qui est étonné. Moi qu'on a une structure faible, moi qu'on a nous gagné difficulté budgétaire, moi qu'on a une disparité de salaire, moi qu'on a un pile bagaille qui t'attend. Ça veut dire pas grand rien qui surprend non. Non, pas grand rien qui surprend mais sauf et un bagaille qui est capable de dire choqué, par exemple, leur constater disparité de salaire gagné entre un petit fonctionnaire, on monde qui a balé la coupe primature par exemple, ou bien on monde qui a l'ouvrir barrière primature qui a touché 6 à 10 000 gouttes par rapport à l'autre fonctionnaire qui a touché 200 000 gouttes par exemple, disparité à les trop parce que quand même c'est deux citoyens, ils ont pas la même responsabilité, ils ont pas le même niveau de formation. Mais par rapport à l'inflation, par rapport à coût de la vie, alors payer un monde comme ça, c'est comme si on mettait dans l'esclavage. Parce que le travail veut dire, ou vendre temps, ou vendre courage, ou vendre connaissance, pour en retour, jouer un salaire qui permet de faire face à la responsabilité. L'État comme régulateur qui l'a pour régler la question de travail, c'est lui qui prend la loi pour le travail, qui fixe le salaire minimum, il n'est pas capable lui-même, il a un traité, les gens qui travaillent avec lui qui n'est pas correct. Alors, c'est un aspect du problème. Mais il y a tout des bagailles qui favorablement impressionnent moi. Moi, je des gens très valables tout au niveau de la primature et de l'État. Il y a des gens qui sont très bien formés, il y a des gens très honnêtes, qui gagnent 30, 40 ans, 25 ans, 15 ans qui travaillent, qui font le job pour faire. Parfois, ils ont des avis, ils n'ont pas attendu. Et ils ont été là, ils sont corrects. Et l'État manquait profiter de connaissances et d'expériences. Alors, dans cette situation, ça, je pense que nous gagnons un problème de cohésion. Cohésion au niveau de gens nous gérer l'espace public là. Nous créons une bonne institution, et des fois, il y en a marqué l'autre, mais il n'y a pas forcément complété l'autre. Par exemple, les institutions de contrôle.
ou prend la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui a une mission de contrôle, ou gagne ULCC, ou pas qui gros différence qui gagne entre eux. Et puis, je vais citer un pilote. Et des fois, nous créons parce que nous pas prendre temps pour nous garder ça là avant pour qu'il ça pas marcher. Nous pensons que c'est parce que y a une nouveauté qui va le faire bagaille là avancer. Des fois, c'est moderniser pour nous moderniser, c'est mettre pour nous mettre li, nous sommes capables de dire en actualité, essayer et m'accorder avec l'évolution du temps, avec la nouvelle technologie. Par exemple, pour un déficit nous gagnons, c'est le déficit de connecter l'administration avec la nouvelle technologie. Mon communiqué qu'on y a par Internet, mais l'État pas reconnaître aux correspondances électroniques, par exemple. Parce qu'il y a une procédure, il faut le passer, il faut mettre un sceau accusé de réception. Jusqu'à présent, pour qu'on gagne un mécanisme, une procédure administrative qui permet de considérer administrativement, ou on doit considérer informellement. Souvent, on note bon, m'a tenu compte de lui, mais si vous me font suivi administratif, il est extrêmement difficile. Sous plan légal, il est pire. Alors, c'est autant d'efforts qu'il faut faire pour nous mettre le pays à son rail de modernité qui peut servir pour l'avancée. Peut-être sans constater avec idée, projet qu'on gagne. Bien que par contre, si mémoire fait des défauts, même si je te dis que ou pas un pile bagaille qu'on peut le faire, sinon mener le pays dans l'élection. Alors, ça va permettre qu'on là pour me dire que est-ce que constat qu'on fait associé à projet et idée ou mettez dans bilan 100 jours qu'on fait? Oui, plus que ça. Je te dis deux bagailles. Moi, je te dis assurer la continuité de l'État et créer un environnement propice à l'organisation d'élections crédibles. Bon, assurer la continuité de l'État, ça va de soi. Et là, ou bien bagaille où tu joues un héritier, il faut adresser que l'héritage là est bon ou bien le mauvais, ou bien responsabilité par rapport à lui-même. Par exemple, moi, j'ai joué un phénomène, il n'y a pas attaqué des sœurs, des congrégations religieuses, etc. Nous sommes obligés d'adresser ce problème-là. Et heureusement, grâce au dynamisme des policiers, de la PNH en particulier, nous joignons une solution à ce problème. Il y a un autre problème encore. Mais maintenant, il y a l'autre initiative que nous sommes capables de prendre tout. Parce que n'assurer la continuité de l'État, il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire liquider les affaires courantes. Liquider les affaires courantes, c'est par exemple, on monde démissionné. Pendant le démissionnaire, il n'y a pas qu'à courir quitter le poste là, il là. À ce moment-là, si il y a un payroll employé pour te fait, pour payroll employé à fixe, ça a pour signer un chèque payroll là, mais il n'est pas capable, par exemple, signer un contrat pour l'engager l'État parce que le démissionnaire. Alors, lors de démission, on considéré comme démissionnaire jusqu'à ce qu'il remplacé. Mais les ou pas assurer la continuité de l'État, ou en mesure de prendre des initiatives, ou en mesure d'assurer le suivi des initiatives déjà engagées. Par exemple, les chantiers de l'État qui sont engagés, c'est comme qui étaient pour eux. M'obliger de faire une évaluation dans quel état il est, comment le contrat a été passé pour m'assurer que le chantier ça a pas avancé et qu'il y a une initiative tout, qu'il y a des perspectives, m'obliger de dégager dans le cadre de s'améliorer la continuité de l'État. Pour l'élection, c'est sûr juste avant l'élection qu'il fait. Ministre, juste avant l'élection, on fait un peu sur chantier par exemple. Songez en septembre 2014, dans une interview par le journal L'Express, Laurent Lamotte dit qu'il y a 800 chantiers qui sont ouverts dans le pays, 5 aéroports, 700 km de route et des logements sociaux en construction. Combien de chantiers ça a qui été après le départ Lamotte et je dis combien de projets qui a été exécutés? Je dis que pas gagné chantier qui campé ou bien qui abandonné. Plutôt me dit non, pas un chantier qui abandonné. Il y a deux situations. Il y a un chantier qui était campé parce que il y a un problème dans le contrat a été fait et en particulier avec deux compagnies dominicaines que bon propriétaires compagnie ça a été en difficulté avec la justice pays et avant que l'État haïtien te bail pour faire une série de travail, tu trouvé li prendre en diagonale procédure judiciaire que tu as fait contre chef compagnie ça compte en banque compagnie ça yo c'est deux yo t'es bloqué. Ça veut dire que la compagnie n'a pas qu'à continuer à exécuter les contrats que l'État haïtien a balayé. Bon, maintenant, ça qui va le passer, l'État haïtien entame une procédure, gagne deux cas en particulier, côté compagnie, ça a désisté en faveur de l'autre compagnie. C'est le cas de Building, ministère du Commerce, ministère de l'Intérieur.
Et de l'autre côté, tu as un état d'avancement, capable de dire significatif, 85%, 90%, côté nous décider pour compagnie finaliser. Parce que faire contrat à une autre compagnie, ça prend tout un procédure, coût supérieur des comptes. Ça va être tout un retard dans l'exécution contrat ça yo, et l'État haïtien vient victime. La compagnie a créé l'État haïtien des préjudices. Maintenant, il y a des formalités, pénalités, sous retard, etc. Ça fait partie tout de contrat yo. Mais il faut me dire tout, il y a des fois qu'on a une négligence dans le genre contrat fait, qu'on a des failles, qui qu'on fait recours, qu'on n'est pas facile, ou obligé d'aller à une solution à l'amiable. Donc ça veut dire que le projet ça n'a pas campé. Pas un projet qui est abandonné. OK. Il y a des projets qui font camper pour des raisons que je vais t'expliquer là, mais moi-même en particulier, j'ai une responsabilité sur l'ensemble des chantiers de l'État, quel que soit le monde, quelle que soit la période d'été initiée. Nous, d'après me connaître, est-ce que gain continuité ou bien pas gain continuité dans le programme EDPEP avec différents volets, autant que maman chérie, étudiants, après départ de votre côté, projet ça, est-ce que vous l'avez toujours sur l'autre forme à exécuter ou bien si vous pas là pour qui ça? C'est sûr, obligé de faire une évaluation de certains programmes. Programmes ça, étaient utiles, peuple là, mais ils étaient fait objet d'un pile critique tout. D'un pile monde qui pensait, moyen qui étaient investi dans le projet ça, était capable de mieux utiliser. Je prends un exemple. Au lieu, par exemple, pour faire un cadeau manger, plutôt tu créer le travail, faire le travail, parce que manger au bail là, ce n'est pas un manger qui saute dans le ciel. L'État haïtien dépense un volume d'argent pour faire quitte bail moun yo. Et là, ça a mettre moun nan dans situation d'assistanat. Pour la plupart, ils sont des jeunes personnes qui ont courage, qui ont volonté pour le travail. Maintenant, réflexion que nous avons fait, est-ce que ce n'est pas créer des jobs, même si c'est des jobs temporaires qui font mon recevoir ça l'État balia avec plus de dignité, parce que le travail pour lui. Alors, il y a des fois tout grand pile l'argent qui est dépensé, leur comparer ça qui dépensé avec apport l'hypothèse ouais balance là n'est pas normal. Alors, au lieu de continuer à faire des programmes qui sont capables plus citer non logique de publicité pour montrer n'a fond bagaille, même si le peuple a besoin ça n'a pas faire, mais faut garder efficacité ça n'a pas faire. Combien de temps n'a continuer à ba mon ticket manger? Est-ce qu'il faut pas investir dans la production agricole? Est-ce qu'il ne faut pas investir plus dans créer des emplois durables ou emplois temporaires s'il faut faire face à des situations conjoncturelles? Mais tout est dans la façon de faire, même capable de dire les prochains 100 jours pour le joindre, ils ont l'autre façon de faire sur ces programmes. Ne pas faire manger sur eux parce qu'ils répondent à un besoin de la population. Premier ministre Evans Paul, nous allons parler de l'élection. Dans le cadre de visite qu'on fait dans les médias, et semaine dernière, il y a une phrase qu'on prononce qui prête à équivoque, ou bien que nous ne pas trop comprendre. D'après moi, éclairer l'antenne, je dis en soleil. C'est question de décharge là. Les médias ont rapporté qu'on dit pas de parlement, pas de décharge, élection inclusive. C'est pas ce qu'on a dit? Pas quoi je me parler comme ça. Je pense que y a une surenchère qui fait. Normalement, pas de attribution par décharge. Exécutif là, pas de décharge. Maintenant, décharge là, qui s'allie? Il y a un organisme d'État qui est le Cour supérieur des comptes et du contentieux administratif. C'est lui-même qui analyse la période de gestion d'une autorité et puis pour le boy un certificat de décharge. Bon, pour certaines autorités, par exemple, moi, maire de Port-au-Prince, une fois que le Cour supérieur des comptes bon certificat ça, moi gain décharge, ma habilité fait n'importe quel autre bagage avec papier ça. Pour certaines autres autorités, moun qui était ministre, moun qui était premier ministre, c'est le Parlement qui peut faire. C'est le Sénat de la République qui peut confirmer. Il faut le Sénat prendre un certificat, ça, l'analyser, et puis ils font un vote sur lui. C'est justement, ça me dit. Moi, je dis que la question, ça ne va pas dépendre de l'exécutif là. Non, élection, ça nous a souhaité. Nous avons souhaité que tout citoyen capable de participer dans l'élection comme candidat, comme organisateur d'élection ou comme votant.
Mais maintenant, il y a des procédures qui dépendent de nous. Par exemple, l'élection pour le fait, calendrier électoral, pas dépendre du gouvernement. Le gouvernement n'a pas qu'à rentrer dans la question calendrier électoral. Élaboration budget électoral, pas dépendre du gouvernement. Cependant, le gouvernement a une responsabilité pour le bail financement. Le gouvernement a une responsabilité pour l'assurer sécurité. Il a une responsabilité pour le bail logistique, le bail espace, etc. Alors, c'était juste pour nous dire que question ça, pas dépendre de pouvoir comme Premier ministre, ce n'est pas pouvoir exécutif. Voilà, c'était ça. Quelle que soit considération que j'ai faite de réponse, c'est justement ça que je voulais dire. Ok. Mais maintenant, nous-mêmes, qui avons observé, qui avons attendu pour le Premier ministre qui a parlé, question liée en débat aujourd'hui, est-ce que l'exécutif a bail des charges? Est-ce qu'il a sorti un décret pour permettre aux gens qui étaient anciens Premier ministre capables de participer dans l'élection qui va organiser là? Mais quelle est la question? C'est au modem, est-ce que nous pourrons faire un job qui va job pas nous? C'est ça au modem là, oui. Au modem, est-ce que nous pourrons bail des charges? Maintenant, la question à se poser, est-ce que les attributions Premier ministre là pour le bail des charges? C'est comme ça pour nous poser la question. Non, généralement, c'est décret, c'est le président qui bail ça, n'est-ce pas? Décret, c'est le pouvoir exécutif qui baille un décret. Pas oublier, nous venons là dans un contexte de gagner des prédispositions, nous capable de dire, d'un rapport, d'une commission présidentielle qui était dessiné comment pour nous gérer l'espace ça, et qui était même limité pouvoir exécutif là pour le bail décret. C'est pas qu'on bagaille contraire non, mais c'est un bagaille moral. Alors c'est un débat assez difficile, m'a dit que ça est difficile. Et il y a un pile de monde qui touche de ça, il y a des candidats qui touchent de ça, et il y a une logique pour me question. Ce n'est pas normal pour un citoyen pas capable de remplir le droit parce qu'il y a une défaillance dans l'État. Ce n'est pas normal. Mais en même temps, tout, ce n'est pas normal tout pour demander une autorité pour outrepasser pouvoir. Alors, mais ça, mon État, qu'on est Premier ministre, Evans Paul. En Parlement, c'est lui qui baille des charges, pas un Parlement. Non? Très bien. On est d'accord. Et on n'est pas capable de demander l'exécutif non plus pour bailler des charges parce que ce n'est pas job pas. Si vous devez comprendre ce que je dis, est-ce que il y a un monde qui est comptable de deniers publics à un titre ou à un autre? Est-ce que dans l'élection qui va le faire là, en 2015, est-ce que le monde est capable de participer dans l'élection? C'est difficile de répondre à la question. Seule instance qui répond à la question, c'est le Conseil électoral. C'est le Conseil électoral là seulement qui est placé pour analyser le dossier, pour le dire que ça a rempli toutes conditions loi électorale exigées ou bien ne pas rempli. Ben, on petit pause pour plaisir. Après, pour nous aller plus loin dans la question, parce qu'on peut qu'on élaborer suffisamment sur la question élection, bilan, non, etc. Mais je pense qu'on va continuer souffrir. Avec plaisir. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le Premier ministre Evans Paul est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. L'eau atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit premier nécessité, dans Machete Tony, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produit cosmétique, Machete Tony, n'a besoin à bon prix. Produit en gros en détail pour mettre la caille, dans Machete Tony, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail,
en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en gros en détail, Titoni, en gros en détail, Yogi en gros en détail, depuis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a joignons à bon prix, depuis ces cailles Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a joint tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnak, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le Premier ministre haïtien, Evans Paul, est notre invité ce matin. Premier ministre, nous allons entrer plus loin dans la question élection, question de décharge là, pour avoir une réponse pour lui. Tout le monde attend. On va avoir une réponse pour lui, on va avoir une réponse là. Qui ça? C'est l'autorité qui ça guide, c'est la loi. Il y a ça qui fait, il y a ça pas fait. Non. Alors, pas foutu répondre. L'homme dit que. De une attribution pour attribution pas. Ou répondre. Oui. Mais on dit que. L'homme dit pas de réponse pour lui. C'est-à-dire que si on moun jodi a, ou d'après le Premier ministre Evans Paul pour le dire, pour le gain de charge, ou bien pas gain de charge, moun ça l'a prêté sur sa fin. Donc il n'y a pas de réponse à ça. C'est pas prendre dans l'autre sens. Très bien, très bien. Donc c'est ça que je me dis. Très bien. Bon, maintenant qu'on est là en avancé avec les questions, et le gouvernement a fait tout ça capable pour l'élection capable de réaliser jusqu'à présent. Sous entrée processus électoral là, dans le bilan, on dit qui ça? Pays a branché élection. Pays a branché élection. Au contraire, gagnons ultra succès d'élection. Un engouement. Et en pile parti politique, plus que 120, en pile candidats. Et nous-mêmes, nous avons insisté pour gagner une diminution du nombre sans exclusion, pour gagner des regroupements. Mais ça qui est essentiel, tout citoyen mobiliser pour les candidats et la population, mobiliser tout pour voter mon livre qui pour prendre destinée en main. L'homme te fait crier, pas de gagner loi électorale, nous négocier. Et le mot négocier, il y a une place. Ce n'est pas l'exécutif là qui élabore des créas. C'est le conseil électoral, ensemble avec les partis politiques, et l'exécutif là, recevoir, l'analyser, les publier, le genre au balil là, et pas de calendrier électoral, pas même un conseil électoral. Alors, nous créons une dynamique électorale, et je dis, un processus qui a avancé, un calendrier, des dates qui sont fixées, et au niveau du financement, le gouvernement fait un pile effort. Nous croyons que c'est une obligation pour l'État ici organiser l'élection. Moi, insister sur l'État, parce que le Conseil électoral a une responsabilité, pas le gouvernement, il pas le parti politique, il pas la presse, il pas le citoyen, il pas. Nous pas passer à côté de obligation, nécessité pour nous faire des élections crédibles. C'est ça qui est bon pour l'image pays dans le cadre de l'alternance politique démocratique du pouvoir. Dans le forum qui était fait là dans l'hôtel Oasis récemment, où tu as annoncé 500 millions que l'État a disposé. Il y a des gens qui comprennent ça mal. Est-ce que comme ça, c'est pour financer les partis politiques ou la campagne électorale des partis politiques, Premier ministre? Non, c'est pour financer la campagne électorale des partis politiques, bien sûr. C'est encore pour financement partis politiques qui n'ont élection. Et les candidats indépendants, par exemple? Bon, l'extrêmement difficile pour me parler de candidats indépendants parce que financement parti politique là, c'est pour une décision arbitraire du gouvernement. C'est une loi qui dit l'État doit financer parti politique. Alors, il y a un candidat qui part dans le parti politique, il est capable difficile pour nous financer parce que comme là disponible 500 millions de gouttes pour financer parti politique. Maintenant, il y a un candidat qui dans le parti politique a bénéficié de financement. Et financement, il ne peut pas le bail de manière individuelle au candidat. Parce que c'est la loi, nous pourrons l'appliquer. Est-ce que KID a une élection à tous les niveaux? Vous connaissez un cas difficile de répondre à nos questions. Ça, je suis capable de dire KID a une élection. Parce que je suis sûr que KID inscrit. Je connais pas diriger KID bien avant le Premier ministre. Et je dis à moi, son conseiller absentéiste. Dans KID là. Absentéiste pour deux raisons. La première raison, c'est parce que je n'ai pas grand temps. La deuxième raison, c'est parce qu'il faut me transcender.
Qui peut faire primaire lui-même? Je connais qui a un projet font primaire. Son bon bagaille. Si ils font primaire, ils choisissent un candidat, etc. à la présidence, son bon bagaille. C'est ça la modernité politique. Même pas gagner une implication dans comment la fait de qui monde qui est en primaire, qui monde qui a favorisé. Moi, au-dessus de tout ça, pas oublier, moi bien expliquer position. Moi, considéré, je dis, comme serviteur de l'État. Pas ni opposition, ni pouvoir. Paradoxal, oui. Parole, ça te fait mon rire dernièrement. Il y aurait rire, mais c'est ma conception. Parce que pouvoir, on comprend comme un bail extraordinaire. On prend un capé moun cap pas ni dans l'autre. L'État est au-dessus de tout. Ça veut dire que moi là pour me défendre intérêt gouvernement, intérêt opposition en tout. Là le nécessaire pour me défendre. Condamner les pouvoirs s'ils font pas qui pas bon. Condamner l'opposition en tout là le nécessaire. Oui, on pas juger parti pour le ministre. Comment juger parti? Non, on pas dire on condamner le pouvoir et s'ils font on va doit condamner l'opposition. Le pouvoir qui doit faire pas qui pas si on dérive qui fait, si on va qui contraire à la loi. Au monde qui exerce ses pouvoirs de manière abusive. Tant que par exemple libération sans la familiale. C'est ça qui fait nous prenons une décision pour nous faire appel et nous prenons des mesures disciplinaires contre le commissaire gouvernement. Nous pensons que pas de défendre la société assez. Voilà un exemple. Un exemple de... Moi, je dis par exemple, il n'est pas normal pour nous utiliser matériel de l'État pour faire campagne partisan. Mais pendant que je dis là, je ne peux pas dire qu'il n'est pas fait du tout. Maintenant, s'il fait, il faut prendre des mesures. Et c'est là que nous pourrons montrer nous transcender. Et ça qui va le passer. Vous pourrez l'obliger de prendre des mesures contre les gens qui sont amis, contre les gens qui ont une relation de proximité avec vous, contre les collègues de travail, si vous faites dérive là. Et c'est ça. Et l'État est au-dessus du pouvoir, il est au-dessus de l'opposition, c'est le principal régulateur sociétal, il est là pour défendre l'intérêt fondamental du pays et de la population. Ancien ministre des Affaires étrangères, c'est sous bannière Kedli candidat ou bien sur l'autre parti? C'est difficile pour me répondre à une question. Ça m'a seulement apporté une précision. Il était révélé à la presse que je me garanti le candidat sous Kid. Bon, ce n'est pas exact. C'est un collègue, c'est un monsieur que je respecte, nous bien depuis longtemps. Mais c'est difficile pour Evans Paul de prétendre engager un parti politique à partir d'une simple conversation. Même le secrétaire général Kid Mbadaka fait ça. C'était une mauvaise compréhension de la conversation que nous avons gagnée parce que le ministre là, il était informé et moi-même et le président avant même il était envoyé lettre de démission pour dire qu'il a démissionné comme ministre parce que il a intention pour le candidat. Maintenant, s'il veut candidat sur un parti politique, il y a une façon de faire. Je pense que dans le pour candidat, il faut au moment parti, il faut faire un acte d'adhésion à parti. Et grand pile cas, selon ça me connaît, et ça arrive en pile parti politique, acte d'adhésion, qu'on tout associé à acte de candidature. Mais il est impossible, je dis, et même suivant le décret électoral, pour ta candidat à un parti sans pas membre parti. Il dit que son activité qui est très rentable, je veux dire. En pile parti politique, vendre bannière, vendre chapeau. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça m'a parlé. Pour ça, me retirer aspect transcendé. Son misère parti politique est passé. Non. Qui t'aime tout la vérité. Non, je connais parce que dans le parti politique, c'est capable de dire nous. Non, c'est au niveau, par exemple, non, mais qui t'aime tout la vérité, son misère est passé. C'est parti politique qui pour payer inscription candidat. En pile parti, il y a en pile difficulté. Au lieu que c'est peut-être capable de mal formuler la question pour le ministre. Non, mais ou dit à vendre bannière, il n'y a pas vendre bannière, au contraire. Il y a des gens qui, par exemple, vivent à l'étranger et puis qui ont besoin d'un candidat. Ils cherchent une bannière pour voter au candidat. Et c'est des discussions, c'est des sujets qui débattent là, dans l'espace là. Des hommes de parti, justement, qui disent que il y a des partis politiques qui paraissent pour vendre bannière, pour permettre de simples citoyens qui ne sont pas même membres aller dans l'élection. Bon, moi-même, je ne connais pas des cas comme ça. Moi, je connais qu'il y a une recherche de bannières. Et il y a pile de monde qui est candidat. Et la plupart des partis politiques qui inscrivent monde, c'est parti à dirigeants parti qui payent comme inscription. Et il y a pile de monde qui a frappé tête à droite, à gauche pour prendre l'argent parce qu'il y a une course pour inscrire plus de candidats. Voilà la vérité que je connais. Et là, ça me parle avec un pile d'honnêteté. Et ça n'a pas échappé à aucun des partis politiques. Tout parti politique, il y a ramassé des candidats. Bien sûr, il y a ces candidats qui étaient membres longtemps, mais la plupart, c'est des prêteurs de bannières.
Mais je ne pas qualifié parce que je parti à l'argent. Je ne suis pas au courant de ça. Très bien. Maintenant, puisqu'on a parlé de l'élection, il y a des préoccupations, Premier ministre, au niveau sécurité. Est-ce que vous pensez renforcer la sécurité au niveau des prisons, des pénitenciers, parce qu'il y a un pile rumeur qui a circulé? C'est sûr que nous prenons en pile disposition. Et dans la gestion pas maintenant, moi plus procédé par anticipation. Nous avons pile bagaille à anticiper sur eux. Par exemple, nous avons une période cyclonique qui pourrait entrer là, nous sommes obligés de prendre des dispositions pour éviter si il y a une catastrophe, pas trop de monde qui est victime de ça. Il y a une question de déportation et compatriotes nous l'État dominicain prend disposition pour ça, ils ont acheté déjà des autobus pour envoyer les gens. Il faut nous préparer comment on va l'accueillir. Et question sécuritaire, c'est une question essentielle. Prison, il faut nous bailler sécurité. On ne peut pas entrer dans la prison n'importe comment. Même gens ne peuvent pas sortir dans la prison, j'en veux. Il faut que la prison ait une sécurité, mais il faut que nous améliorer les conditions de détention dans la prison. Alors, c'est toute question ça qui m'a connu ensemble. Il faut qu'au niveau de la police, là, tout nous bail policiers encadrement, ils mérité pour travailler à faire, qui sont travail risqué. Il faut que tout le monde qui a la trouble dans la rue, le monde qui a fait violence, le monde qui a attaqué les policiers, le monde qui a tué les policiers, ils ont puni légalement pour mettre les policiers en confiance. Il faut que les citoyens tout protéger les policiers. Il y a toute une dynamique, toute une campagne tout de sensibilisation, d'éducation civique qui est associée à des mesures pratiques pour nous garantir un climat de confiance. Et cette confiance-là qui a stabilité pour nous faire une élection qui est correcte à ça. Nous pas voulons trop arrêter sur la question de l'élection parce que c'est tellement de petits sujets pour nous. Par pratique et par tradition au niveau de métropole, nous ne pouvons jamais rouler n'importe quoi et par sens de responsabilité. Félicitations pour ça. Mais on connaît tout une parole qui dit en même temps, tant vaut l'accusation, tant vaut l'accusateur. Tant vaut l'accusateur, tant vaut l'accusation. Sénateur Dira fait connaître que Libération sous la Familia sont des qui est bien planifié. Et il même prévoit que par des assassinats, des libérations de prisonniers. Et lui-même a osé dans des déclarations qu'il fait lier des autorités dans l'État à gang Galil. En tant que Premier ministre, des déclarations comme ça, des accusations comme ça, qui j'en prend. Bon, je suis engagé les gens qui disent là. Parce que l'autre, les gens qui disent là, c'est les mêmes qui vous prouvent. Moi-même, ça que je connais, et l'exécutif là, il n'a pas de pouvoir sous judiciaire là. C'est une vérité. Maintenant, il doit y avoir des trafics d'influence, il doit y avoir des dérives. C'est ça qui fait pointe nous maîtriser dans le judiciaire. C'est le commissaire gouvernement qui est défenseur société. Nous estimons que le commissaire gouvernement pas fait travail bien, gens pour le faire pour défendre l'intérêt de la société. Nous prenons des mesures contre lui et puis nous disons monsieur merci beaucoup. Et maintenant, au nom de procédures, ils permettent de nous faire sous dossier. Nous faisons appel, ça veut dire nous pas satisfaits de gens dossier à partie. De la même manière que nous n'avons pas de pouvoir pour nous dire un juge laguer tel monde, de la même manière, nous n'avons pas de pouvoir pour nous dire juge là retourner sous décision. Nous avons seulement engagé procédure et c'est exactement ça nous fait. Il faut une bataille pour l'état de droit, nous respecter. Et il y a deux approches dans une société avancée sur le plan moral. C'est les gens qui ont tendance pour privilégier la présomption de culpabilité et puis négliger la présomption d'innocence. Moi-même, je pense que la présomption d'innocence, c'est pour la règle, la présomption de culpabilité, c'est lui-même qui est pour une situation que nous ne pouvons pas souhaiter, qui ne peut pas arriver, etc. C'est pour l'exception. La règle, c'est l'innocence, l'exception, c'est culpabilité. Mais voilà que, et très souvent, avec faiblesse institutionnelle, ces sociétés, ces médias, très souvent qui font procès, condamner les gens, moi-même, je ne peux pas faire ça. Moi, je pense qu'il faut aller sur les faits. Et Jean-Bagay l'a passé, nous pensons qu'il y a une fausse côté. En pile, le monde pense qu'il y a une fausse côté. Mais c'est au niveau de la justice pour le trancher. Et la justice a moyen pour ça. Alors, nous avons retourné sur l'élection. Est-ce qu'on a une garantie que le calendrier l'a respecté et que l'élection a fait en août, j'ai annoncé pour une première élection? Jusqu'à présent, ça ne va pas respecter. Parce que tout ça qui est prévu dans le calendrier l'a déroulé très très bien.
délai respecté par le conseil électoral, là, délai respecté tout, par les partis, par les candidats, etc. C'est pour le faire effort, nous camper derrière lui. Et nous dit, nous avons fait élection, c'est responsabilité de l'État pour le faire. Moi, je dis l'État, oui. Et là, je dis l'État, je ne pas dit gouvernement, non, je parle de forces vives pays, que ce soit force publique, que ce soit institution, société civile. Nous, c'est l'État, et l'État doit faire élection année. Ça, c'est ça qui est bon pour l'image pays. Il faut respecter l'engagement, ça. Alors, sans question, parce que nous connaissons que parfois, le monde que Evans Paul hier, il n'a pas fait en pile temps, ça n'a pas entendu une nouvelle du tout. Mais c'est normal. Il faut me donner des nouvelles. Non, moi je dis ça, il dit que moi, il faut entendre quand même. Oui. Autant d'être des partis politiques qui disent qu'il y a des appréhensions par rapport à l'élection, qui même dit que l'élection n'est capable de pas faire année ça. Mais tout inscrit. Tout engagé. Si je viens dans le métro, si vous invitez dans l'interview, j'ai conviction que l'interview pas faite, je vais me déplacer. Mais si je me déplace. Est-ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas prendre ça trop au sérieux? Bon, moi-même, je pense que ça pour me garder, c'est comportement. C'est pas ça que je dis. Comportement plus important que ça que je dis. Ça me constate, presque toute parti politique inscrit, en pile candidat inscrit, le processus là va avancer. Question de mettre doute, il n'est pas bon. Il n'est pas même bon pour parti politique là, pour leader qui dit ça. La retirer engouement votant, la retirer un peu conviction dans le candidat. Nous disons qu'on fait élection, son obligation, son devoir, son responsabilité. Il faut que nous tous prenions disposition pour nous faire élection. Moi-même, c'est responsabilité, pas c'est mission gouvernement ça pour nous faire élection pour le pays d'Haïti. On a parlé de l'État. Moi, souvent, on dit que bon, l'État au-dessus de tout. Oui. En étant dans l'État, Premier ministre, est-ce que les caisses de l'État sont vides? Qu'est-ce que l'État pas jamais vide? Qu'est-ce que l'État pas jamais vide? L'État entre comme chaque jour. L'État n'a pas suffisamment d'argent pour le faire salve les faits, ça l'oblige à faire. Je ne vais pas parler là, il y a des gens qui payent dans la DGI, il y a des gens qui payent la douane. Qu'est-ce que l'État par exemple vide? Là, on dit qu'est-ce que capable de dire poche ou vide. Si par exemple, vous avez besoin de 200 gouttes, ou bien 50 gouttes dans la poche, ou un déficit de 200 gouttes, vous considérez poche la vide. Mais c'est une façon de parler. Qu'est-ce que l'État pas jamais vide? Mais il y a des gens qui même disent qu'est-ce que sèche. C'est pas vrai. Qu'est-ce que ça pas sèche? L'État fonctionne, l'État paye employé. Mais pour nous songer, qu'est-ce qu'il dit ça, Premier ministre? Moi, je songe très bien. Je voulais parler du président qui te dit ça. Oui. Mais c'était une façon de parler. Bon, pas de dire. Non, je t'attendais. Je suis Premier ministre. Premier ministre. Mais c'était une façon de parler pour dire que l'État n'a pas tout moyen politique. Nous gagnons des dons au fait l'État, des copies au prêté l'État, des Petro-Caribé, des bonnes bagailles l'État. En campé sur Petro-Caribé. En campé sur Petro-Caribé. Oui. On va rien qu'à sauter. Qu'à sauter pour qui ça? Par rapport à Petro-Caribé, avenir l'incertain jusqu'à présent. Non, pas rien qui est incertain. Nous faisons pour l'accommoder, nous. Avant Petro-Caribé, l'État d'Haïti était qu'on fonctionnait. Si on n'a pas gagné Petro-Caribé encore, on n'a pas accommodé nous pour nous fonctionner. C'est ça la vie. Nous sommes contents de vivre avec maman, mais là, le mourir, on constate le mourir, on continue à vivre. C'est la vie. Pour qui ça, Premier ministre Evans Paul pas participer dans des voyages officiels? Pas encore. Pas encore, parce que, attendez bien, moi, je te dis, moi, je viens une mission essentielle. Et nous dit tout, il faut nous ménager dépenses de l'État. L'envoyé ministre déplacer le côté école, il va aller pour compte lui. Il y a des gens pour le voyager, mais voyage là, il faut qu'on bagaille essentiel ou pour le faire. Nous avons un ministre des Affaires étrangères, nous avons un ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, nous avons des ambassadeurs, nous avons assez de monde qui représentent l'État haïtien. Ça va dire que une invitation, mais il y a pile d'invitations que je fais me représenter par l'autre autorité qui est placée pour ça. Et le président de la République, c'est lui-même qui premier, capable de dire ambassadeur pays, c'est lui-même qui est principal gestionnaire de la politique des affaires étrangères de l'État. Et c'est normal parce que les voyageurs à un rythme considéré, et surtout les liens pour le répondre, pour participer dans des sommets de chefs d'État. Tu as environ 234 projets qui sont sortis de Petro-Caribé. Est-ce que comme ça, on l'a toujours? Alors, c'est une façon de parler. Vous dites si gagner, si cobio là. Bon, gens pour nous prendre. Budget, c'est programmer le programmer. Lors d'un budget, son prévision liée. Petro-Caribé a tout, son prévision. On va dire budget, non, on dit projet. Mais exactement. Projet, il fait son projection. C'est-à-dire qu'il est dit,
Ou un projet initié, ou d'où pour le bâti 2000 logements sociaux, l'a coûté 200 gouttes par exemple. On prévoit que chaque mois les métropoles payent ou va mettre 200 gouttes et dans caisse ça. Puerto Caribe c'est ça lié tout. C'est pour l'argent tout là. C'est au fur et à mesure pétrole a vendre et puis il y a une projection faite. Mais là par exemple prix pétrole l'a baissé. Projection vini à la baisse. C'est même gens tu gagné un budget 2014-2015 qui était environ 122 milliards de gouttes à cause de chute, prix pétrole, problème, diminution de recettes dans l'État, nous obligés de réviser le budget ça à la baisse, une diminution de 11%, je dis de 122 nous passer à 109 milliards de gouttes. Alors, ces mêmes gens dans Petro-Caribe, il y a des fluctuations. Et n'importe qui pourquoi besoin économiste pour comprendre ça m'a dit c'est tout à fait normal. C'est pour l'argent tout là, son l'argent qu'a programmé au fur et à mesure la rentrée. Il y a des cas côté un financement ou bien capable de bid à financer à prêter Haïti tant millions de dollars. Même dans cas ça, l'argent est là, mais l'argent pas toujours à la disposition du gouvernement. Il y a comme procédé par décaissement. Alors s'il y a un projet, m'a dit que l'argent est là le plus souvent virtuellement. Qu'est-ce que ça nous prévoit pour la police en prévision des élections? La police a rempli le problème. La police a rempli le problème. Même dans le budget qui est révisé à la baisse là, gagner une disposition pour 300 millions de gouttes pour renforcer la capacité de la police là. Parce que la police, c'est le principal corps qui a la sécurité dans le pays. Et l'autre dit police, la police, ce n'est pas seulement pour paiement, salaire policier, il y a l'autre obligation. La police a un matériel pour le travail. Il y a un pile besoin dans la police là et un pile effort qu'a fait. Pour la police avec un équipement, le besoin pour le travail. 2, pour conditions policières améliorées. Moi-même m'estimer. Et c'est la position du président Martelly également. L'État doit faire un effort pour situation policière, salaire, conditions de la vie améliorées. Les relations sont encore au beau fixe entre le Premier ministre et le Président? Très bonne relation cordiale, relation respectueuse. Il y a un embryon d'armée qui existait au niveau de l'Artibonite. Est-ce que M. Dame, ça aussi, est-ce qu'il a toujours existé? Est-ce qu'il a toujours fait partie de cette cellule de la prochaine armée? Bon, c'est l'État. Le ministère de la Défense, c'était des jeunes qui étaient recrutés sur le concours, qui participaient à des formations à l'étranger et qui n'ont cellule côté, il a géré des équipements que si tu as une catastrophe, il a aidé et eux même a participé dans des efforts de construction. Par exemple, Gainwood, Cornillon, Grand Bois, c'est eux même qui travaillent sous lui. Et parce que une dimension de défense civile qui est nécessaire. Il y a 2 dimensions de sécurité. Une dimension de sécurité nationale et une dimension de sécurité publique. La sécurité nationale est garantie souvent par l'armée. Le problème de l'armée, c'est un problème qui mérite d'être posé sérieusement par l'armée Krasezo, mais on l'armée au service de la nation. Et quelques petites questions rapidement pour le ministre pour qui est allé. Cité Soleil, très sale, surtout avec la pluie qui tombe haut. Et en pile côté dans la région métropolitaine, il y a un problème dans ce sens-là. Est-ce que vous avez un petit regard particulier sur la région métropolitaine pour insalubrité? Définitivement. Ce n'est pas seulement Cité Soleil, zone Matissan, c'est une catastrophe. Pas oublier que nous avons un gros désastre environnemental que nous vivons. Et là, ce n'est pas seulement zone métropolitaine. Le nord, zone du Cap, des Piguéens, et la pluie, dans côté ça, envahi, le peuple a aux abois. Il y a tout en politique, et là, ça n'est capable de faire, c'est soulager, mais plus fondamentalement, il faut que la nation soit engagée pour prendre des mesures structurelles qui ont rapport à une meilleure gestion de notre environnement pour nous protéger la vie. Voilà. C'est ça notre vision, notre compréhension de cette situation. De cette petite question. Alors, il y a un auditeur qui me dit qu'au niveau de l'exécutif,
Bon, vous rappelez là à plusieurs reprises que ces dispositions prennent pour que des élections inclusives qui faites, c'est-à-dire que permettre que tout le monde puisse participer. Mais une question qu'on a discuté aujourd'hui là, est-ce qu'au niveau de l'exécutif, même en particulier, est-ce que nous n'avons pas un petit cœur sauté par rapport à des candidats qui, pour une raison ou l'autre, sont capables d'écarter de la course, Premier ministre? C'est vrai que je veux être là. Si un candidat, quel que soit côté le sorti, s'il n'a pas rempli les conditions, je ne vais pas le faire en canet parce qu'il y a des figures, Wendell dit le bel garçon, le pas bel garçon, lunettes bien rangées, le mal rangé. Il n'y a pas le canet en fonction de documents ou manqués. Et canet, il faut le justifier. Alors, quel que soit le monde qui est candidat, si vous n'avez pas rempli les conditions pour candidat, vous avez un canet, vous méritez. Donc là, on fait allusion par exemple à la question de double nationalité ou bien plurinationalité. Quel que soit. Et je suis capable de dire, sous angle ou prendre c'est constitution avec décret qui dit qui conditions pour un citoyen rempli pour candidat. Sous pas rempli conditions, conseil électoral a constaté pas rempli conditions et la prend mesure appropriée. Premier ministre, citoyens au plaignent le fait que des officiels du gouvernement, si vous voulez dans un sens plus large de l'État, a monté sous le monde avec machine, sirène toute la sainte journée. Et l'icône 4 h du matin, on a des cortèges à passer à bailler sirène sous Delmar, là, c'est facile pour nous observer ça. Sirène, machine officielle, a monté sous machine privée, a monté sous piéton. C'est au chef gouvernement, Premier ministre. Comment vous comprenez le phénomène ça, si nous carrelons comme ça? Bon, c'est une question délicate et son question tout de civisme. Et dans la loi circulation tout partout, officiel yo gagne priorité, même les ambulance gagne priorité, la police gagne priorité. Mais faudrait-il que l'autorité a une raison pour ça? Moi-même, moi utilise sirène vraiment rarement. Parce que j'estime que ou pas obligé à impressionner l'autre monde qui a conduit machine dans l'arrière, bah oppression mettre sous côté, etc. Si pas une urgence. Alors, son appel pour me faire au civisme, c'est vrai, officiel la gain droit, mais il faut qu'on est citoyen gain droit tout et ou pas qu'à utiliser sirène sous pas grande raison pour ça. Même si c'est la police, même si ou c'est ambulance, qu'on gain monde tout qui gon machine ambulance dans même et puis cette petit monde là mener l'école et puis il passe sirène. Ce n'est pas normal. Pour finir de faire tout. Exactement. Pas chercher cadavre. Alors là, c'est une question de civisme. Si vous allez chercher un monde qui est malade, mettez sirène, mais si c'est un cadavre, vous allez chercher un monde qui a mouru déjà. Alors pas de raison pour mettre sirène. C'est tout un effort de compréhension pour nous faire et peut-être qu'il a associé à des mesures disciplinaires, même bien content d'attirer attention sur ça. Et attention, m'était déjà attiré sous lui. Je vais commencer par lancer un appel. En attendant, nous avons des mesures appropriées qui pour porter un soulagement à la population qui est victime de ça. Job là du PM. Mais c'est normal. Job. La facilité est dangereuse. Alors, je déjà connais ça, capitaine. Si vous avez une responsabilité pour gérer un gouvernement dans la situation du pays d'Haïti, où tout qu'on est, c'est dormir, lever bonnet. Qui est le plus gros obstacle pour jouer dans le job ça? Est-ce qu'on peut parler d'obstacles? On nous dit difficulté. Bon, pour nous, bon côté tout, il y a les privilèges qui marchent avec le poste. Bon, c'est pas qu'on est qui sont mais n'empêche que les privilèges. Et je suis capable de dire qu'il y a des contraintes. Je ne peux pas dormir quand il était temps de dormir. Je ne peux pas visiter les amis, j'aime là avant. Je ne peux pas regarder un match de football, j'aime faire l'avant. Il y a plus de contraintes. Il y a des contraintes parce qu'on a une responsabilité. Et quel que soit pour l'appli à tomber concerné. Si tu dois tirer d'elle, ou besoin qu'on ait qui est-ce qui t'a tiré, pour qui ça t'a tiré, ou concerné par tout ça qui a passé. Ça arrive souvent que le jour que t'a tiré de quelque côté? Tout le temps. De tel bagaille là, etc. Des fois, c'est fausse alerte. Tout. Mais vous faites tous les 5 personnes là, et puis l'autre chercher qu'on est, bon, c'est pas vrai. Mais arrêtez tel monde là, comme ça a bu à faire. Alors vérifier, ouais, on a des fonds qui méritent pour y arrêter. Il y a tout, mais il faut toujours vérifier. Alors, on a fait avec le Premier ministre. Nous connaissons qu'on est engagé pour qu'il y ait de bonnes élections en Haïti. Et ça veut dire que Evans Paul, le Premier ministre, il n'a pas décidé lui-même de backup, j'arrête à aucun parti politique dans l'organisation de l'élection. Nous n'avons pas faire ça. Okay. Légalement, tout parti politique qui
remplir les conditions à bénéficier de financement de l'État. Mais l'on dit légalement, est-ce que c'est pas un problème, on dit légalement, parce qu'au moins le capitaine Delca dit, légalement nous pas faire, mais ambachalement nous pas faire. Non, moi je dis légalement, non, ambachalement là c'est vous dire. Non, c'est moi, non. Ça me le faire, c'est légalement. C'est légalement, nous pourrons l'adresser question en fonction de ça la loi dit pour financement, l'IBAI de manière, on est capable de dire, normal, et bon, suivant critères qui prédéfinis, mais nous ne pouvons pas créer privilège pour aucun. Nous avons même tout partout, même pas ni les même yo, mais nous ne pouvons pas le faire aucun magouille. Ma l'agir, Jean Brésil de fait dans la dernière Coupe du Monde là. Brésil perdu, équipe là perdu, mais le pays il organisé Coupe du Monde correctement. Pays qui a gagné, je suis sûr que le Brésil a une coupe au Brésil. Mais la situation pas permettre que l'équipe Brésil là qui a coupe là au Brésil différemment en France. Peut-être qu'on a souhaité la France. Mais si c'est le Brésil là présenté, à propos Premier ministre, au fini, élection faite, donc pour avoir satisfaction si tout le bagage passé bien. Et l'autre gouvernement monté. Qui ça ou t'a souhaité ou quitter comme empreinte Evenspol en Haïti comme Premier ministre pendant un petit bout de temps quand même? Il y a un monde qui contribuait à mettre le pays à la démocratie. Il y a un monde qui contribuait pour renforcer la capacité de l'État pour l'agir dans le sens intérêt du peuple haïtien et du pays. Nous sommes contents que tu aies fait l'honneur pour venir participer là, pour parler avec le public métropole aujourd'hui. Pour le ministre Evenspol. Dans toute radio, moi, remercie et vous avez possibilité un dernier mot. Bon, ça m'a dit, peuple haïtien, nous avons besoin, nous c'est haïtiens, nous c'est Haïti, nous devons mettre ensemble pour nous faire le pays marcher bien. Merci en pile pour l'attention. Voilà, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, suivie à travers le monde, à travers le www.métropolehaïti.com. Les habitants du Haut et du Bas-Artibonite ont pu suivre également cette émission à travers Radio Arti 2000, dans le sud, Radio Macaya, à Jacmel, dans le sud-est, Radio Jacmel Inter, dans le nord, Musique FM pour le Grand Nord, le nord et le nord-est, Centre, Radio Centre Inter, et puis Télécapoise également. Voilà, madame, monsieur, le Premier ministre haïtien, Evenspol, était avec vous dans le cadre de ces 100 premiers jours. Merci de votre intérêt et surtout de votre fidélité à cette rubrique. Passez une bonne semaine et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.